Je remercie tous les amis et les collaborateurs que je vois dans la salle. Je suis vraiment ému de vous voir tous ici, de voir aussi ma famille, et mes petits-enfants qui regardent tout ça. Je ne sais pas s'ils vont penser de tout ça, mais bon. L'Espagne a été pour moi importante dans ma vie de cinéaste, par deux occasions très importantes. La première, c'était mon premier film que je fais, film français, que je fais comme assistant en Espagne. Le film probablement ne sera pas de traces importantes dans le cinéma, mais pour moi c'était un début de cinéaste en Espagne, ce qui m'a permis de connaître l'Espagne et connaître le cinéma aussi, et avoir quelques cas qui me permettraient de vous en raconter. J'avais dit au metteur en scène français, Jacques Pinoteau, que je pouvais me débrouiller en espagnol. Vous savez, l'intermédiaire, j'ai commencé à lire l'espagnol, à apprendre l'espagnol rapidement pendant les jours de préparation, et nous sommes arrivés là-bas, et naturellement, j'ai commencé à parler aux ouvriers, dire aux ouvriers tous ceux qui travaillaient au film, ce qu'il fallait faire. Et au bout de quelques jours, il y a la script qui était espagnol, qui parlait les deux langues, qui m'a dit, il veut te casser la gueule. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas, mais il faut voir. Alors, je dis à la ministre, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, il me dit, un petit électricien qui s'appelait Virgilio, il me dit, tu nous dis des choses, on n'y comprend rien, et après tu viens, tu nous engueules parce qu'on ne l'a pas fait. À partir de ce jour, je lui ai demandé de m'aider, et particulièrement Virgilio, tous les jours m'expliquait là où je me trompais, et au bout de quelques temps, ça s'est passé très bien, et j'ai fini par apprendre plus ou moins l'espagnol. C'était ma première grande expérience d'Espagne. Ça a duré d'ailleurs, le film a duré plus de 10 semaines, donc j'ai eu le temps de peaufiner un peu mon espagnol. La deuxième grande aventure, qui est essentielle pour ma vie de cinéaste, c'était la rencontre de Georges Semprin, Jorge Sembrún, pour les Espagnols, que j'ai rencontré chez les Montants, à la campagne. Georges était à l'époque encore clandestin. Il était plutôt, il parlait peu, il parlait surtout avec Simone et Yves, mais il était assez étonnant quand il faisait des explications politiques. À un dîner comme ça, il s'ouvrait et il donnait des explications parfaites sur le monde de l'Est et sur le monde de l'Ouest, politiquement. Et puis un jour, il s'est libéré, il a écrit son premier livre qui s'appelait Le Grand Voyage, et tout d'un coup, on a commencé à devenir amis, et on a appris qui il était. On a appris que Jorge était un dirigeant espagnol qui avait défié la politique de son parti, qui avait quitté son parti parce qu'il allait dans un mauvais sens. Et bien à partir de ce moment-là, nous sommes devenus amis, nous sommes fréquentés beaucoup, et jusqu'au jour où moi j'ai décidé de faire le film Z, j'ai lu le livre, je parlais tout de suite à Georges, qui connaissait l'histoire, et qui m'a dit, commençons. Et c'est vrai que nous avons fait le scénario sans être payés, sans avoir pratiquement des distributeurs, personne, vaguement des Américains qui voulaient faire un film avec moi, mais du bout de lèvres. Le film s'est fait, et on était tous surpris d'avoir le succès qu'il a eu. Et ensuite, on a continué avec Georges, un montant, de se voir souvent, d'écouter surtout Georges, ses analyses sur le monde politique, sur le cinéma, sur l'art, sur la littérature. Il est vrai que ça a été pour moi une grande école. Une grande école, toute la famille Montand, mais aussi Sembrún dans cette famille. Une école d'honnêteté politique, de vision du monde, d'apprentissage. On avait à peu près 10 ans de différence, donc c'était la génération de l'après. Donc j'ai appris, je crois, énormément de choses, grâce à ces trois personnes qui étaient sur Yves Montand, Simone Signoret et Jorge Sembrún. Après, nous avons fait l'aveu. C'était une grande aventure. C'est une grande aventure parce que Georges, c'était son histoire. C'était aussi l'histoire des Montand. Et il y a eu des moments dramatiques. Je dois vous dire aussi que Simone, à un moment donné, m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là? C'est un peu une sorte d'explosif, si vous voulez faire. C'est très négatif. Et peu à peu, elle a été convaincue. Un jour, elle nous a dit, non, je ne vais pas vous laisser seul, je vais aller avec vous. Elle a accepté de jouer dans le film, un petit rôle, mais là, pour être surtout avec nous. Voilà. Après, nous avons fait un autre film sur la France avec Georges, Section spéciale, qui était aussi une autre aventure. Et je dois dire qu'on n'a jamais perdu, on s'est jamais
je parlais avec ce grand espagnol et ce grand français à la fois, qui est un grand écrivain français, un grand écrivain espagnol à la fois, ce qui, à mon avis, dans l'histoire, dans je sache, dans l'histoire des deux pays, est pratiquement unique. Voilà, jusqu'au dernier moment, où nous avions un dernier projet, nous discutions très souvent de ce dernier projet, de faire un film en Espagne. On a arrêté un peu notre collaboration quand il est devenu ministre, où j'ai eu une occasion formidable, unique, de visiter avec Georges le Prado à minuit, tout seul, avec quelqu'un qui nous a guidés, et c'était vraiment une autre expérience extraordinaire. Bon, depuis qu'il était ministre, on s'est un tout petit peu, pas séparés, mais cinématographiquement séparés, si je peux dire. Mais on a repris un an, il y a pas longtemps, à commencer à parler d'un projet sur l'Espagne et la France. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Georges est parti avant. Mais Georges est parti, mais son œuvre est ici, il restera toujours. Et ce sera une œuvre exemplaire, comme il était lui, un personnage exemplaire. Je vous remercie.